Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire et visualiser la structure TiO2 rutile à l'aide du logiciel Vesta. Ce logiciel, en langue anglaise, est gratuit et disponible sur le site web à l'adresse jp-mineral.org/vesta/en. Le logiciel est disponible pour les plateformes Windows, Mac et Linux. Il offre énormément de possibilités, mais je vais me limiter aux éléments qui vont vous permettre de construire une structure à partir de données cristallographiques, de visualiser cette structure et de l'analyser. Calcul de distance et d'angle, analyse des sphères de coordination et description en termes de polyèdres. La structure TiO2 rutile que nous allons représenter est de symétrie quadratique, groupe d'espace P42 sur MNM, avec les paramètres de maille A égale B égale 4,594 angstrom et C égale 2,958 angstrom. Le cation Ti4+, est situé à l'origine, soit 0,0,0, et l'anion oxyde O2- étant 0,3053, 0,3053, 0. Je lance donc le programme Vesta, ici installé sur une plateforme Windows 7. Et avant de vous montrer les différentes fenêtres et outils du programme, je commence par renseigner le programme avec les paramètres structuraux de TiO2. Pour cela, je vais dans le menu File et je choisis l'option New Structure. Avec un clic gauche de la souris, je sélectionne le titre par défaut et je le remplace par TiO2 rutile. C'est la seule information nécessaire dans cet onglet Phase. Je choisis l'onglet Unit Cell pour définir le système cristallin et la maille. Dans le menu déroulant, je sélectionne le système cristallin Tetragonal, quadratique en français. Ensuite, toujours avec le menu déroulant, je sélectionne le groupe d'espace P42 sur MNM. Je pouvais entrer le groupe d'espace directement par son numéro 136. Double-clic gauche sur la valeur du paramètre A et j'entre 4,594. Attention à bien utiliser un point comme séparateur et non une virgule, puisque le logiciel utilise des notations anglo-saxonnes. J'observe que B est automatiquement contraint à être égal à A, puisque le système est quadratique. J'entre maintenant la valeur de C, 2,958. Je peux aussi entrer l'écart type, Standard Uncertainty, ou SU en abrégé, si je le connais. Comme l'écart type n'est pas utile pour la représentation de la structure, je laisse la valeur par défaut. J'ai fini avec l'onglet Symétrie et maille. Je vais maintenant rentrer le contenu de la maille en passant à l'onglet Structure Parameters. Par défaut, il n'y a aucun atome dans la maille. J'ajoute donc un nouvel atome avec un clic gauche sur New. Je définis ce premier atome en cliquant sur Symbol, qui fait apparaître un tableau périodique. Je sélectionne le titane. Je choisis comme nom Ti. Comme il n'y a qu'un seul atome de titane indépendant dans la maille, je n'ai pas besoin de numéroter l'atome, comme par exemple avec Ti1 ou Ti2, ce qui serait nécessaire s'il y avait plusieurs atomes de titane indépendants dans la maille. L'atome de titane est à l'origine, ce qui correspond aux coordonnées par défaut. Je n'ai donc pas besoin de les changer. J'ajoute un second atome pour positionner l'atome d'oxygène. Je vois que le programme crée une copie de l'atome précédent. Je dois donc changer toutes les informations pré-renseignées par les bonnes. Je change de symbole. Cette fois-ci, je tape directement le symbole sans passer par le tableau périodique. Attention, ce symbole doit être celui d'un élément du tableau périodique car le programme va l'utiliser pour définir la taille de l'atome, sa couleur, etc. Je change le nom de l'atome. Je me contente là aussi de O car il n'y a qu'un seul atome d'oxygène indépendant par maille. J'entre la coordonnée X, 0.3053, la coordonnée Y, 0.3053, et la coordonnée Z égale 0. J'ai terminé avec l'introduction des paramètres structuraux. Je clique sur OK pour valider. La structure apparaît dans le cadre de visualisation en projection selon C. À ce stade, il est intéressant de sauvegarder le travail effectué. File, Save As. Je choisis un répertoire et un nom de fichier de sauvegarde, par exemple TiO2 rutile, celui qui est proposé par défaut. Le fichier prend pour extension Vesta. Pour manipuler la structure à l'écran, 3 actions accessibles avec les outils matérialisés sur la gauche de l'écran, la rotation, le déplacement et l'expansion-contraction. Commençons par la rotation, qui est l'outil sélectionné par défaut à l'ouverture de Vesta. En déplaçant la souris tout en maintenant son bouton gauche enfoncé,
je fais tourner la structure dans l'espace. Pour revenir à une structure en projection selon un des 3 vecteurs de maille, je choisis l'axe qui me convient en cliquant sur un des boutons A, B ou C. Le système d'axes en bas à gauche de l'écran de visualisation m'indique l'orientation de la structure dans l'espace. Continuons avec le déplacement de la structure dans le plan de l'écran. Je choisis l'outil Déplacement et je déplace la structure avec la souris et le bouton gauche maintenu enfoncé. Je peux automatiquement centrer la structure avec le bouton Fit to the Screen, c'est-à-dire ajuster à l'écran. Dernière opération de manipulation, l'expansion et la contraction avec l'outil Magnify ou Zoom. Un déplacement vers le haut de la souris avec le bouton gauche enfoncé agrandit la structure, alors qu'un déplacement vers le bas la réduit. Là aussi, il est possible de revenir avec une vue ajustée en utilisant le bouton d'ajustement à la taille de la fenêtre. Regardons maintenant quelques outils d'analyse de la structure. Sélection d'un atome, calcul de distance et d'angle. Je commence par l'outil Sélection. Il me permet de sélectionner un objet, ici un atome, avec un clic gauche de la souris. Les informations concernant cet objet apparaissent dans la fenêtre du bas de l'écran. Type d'atome, nom de l'atome, position dans la maille, opération de symétrie qui a permis de le générer à partir de la position que j'ai initialement rentrée dans le programme. Je choisis un autre atome, un atome d'oxygène. À nouveau, j'ai les informations concernant cet atome en bas de l'écran. Pour désélectionner un atome, il suffit d'un clic gauche en dehors de tout objet. J'oriente différemment la structure pour mieux voir les atomes dans l'espace. Je choisis l'outil Distance pour calculer des distances entre atomes. Je clique sur un premier atome de titane, puis sur un atome d'oxygène à proximité. La distance TIO, 1,98 angstrom, est indiquée dans la fenêtre d'information du bas, ainsi que les positions des 2 atomes sélectionnés. Je choisis 2 autres atomes, cette fois-ci 2 atomes de titane. Je note que la distance TI-TI est approximativement de 3,57 angstrom. Je choisis maintenant l'outil Angle, ce qui désélectionne automatiquement les atomes qui étaient encore sélectionnés. Je clique sur 3 atomes, TI, O, TI, pour avoir l'angle entre ces atomes. Je vois qu'il est d'environ 130 degrés. Dernier outil, le calcul angle dièdre, c'est-à-dire l'angle entre 2 plans. Pour définir 2 plans, j'ai besoin de 4 atomes. Les 3 premiers de la sélection définissent le premier plan et les 3 derniers le deuxième plan. Je vois que l'angle dièdre est de 150 degrés. Je désélectionne les atomes, je reprends une vue en projection selon l'axe C et je reprends l'outil rotation. Je vais maintenant ajouter dans la représentation les liaisons entre les atomes, mais je dois pour cela définir quelle liaison je veux faire apparaître. Pour cela, je vais dans le menu Edit et je choisis Bonds. Il n'y a pour l'instant aucune liaison. Je crée une liaison en cliquant sur New. Je choisis l'atome origine pour la liaison, ici appelé A1, et je laisse TI car je vais faire apparaître les liaisons TIO. Je choisis l'atome destination, A2, et je change donc TI par O. J'indique maintenant dans quel domaine de distance se trouve la liaison TIO que je veux faire apparaître, avec un intervalle défini par une valeur minimale et une valeur maximale. Si je laisse l'intervalle avec les valeurs par défaut, c'est-à-dire de 0 à 1,6 angstrom, je ne ferai apparaître aucune liaison car la distance TIO la plus courte est d'environ 1,98 angstrom comme nous l'avons vu. J'entre donc la valeur maximale de 2 angstrom, ce qui me permet d'englober la longueur de la liaison que je veux visualiser. Je choisis dans un premier temps de ne faire apparaître que les liaisons qui correspondent aux atomes à l'écran, en demandant de ne pas chercher d'autres atomes environnants qui seraient dans la sphère de coordination du titane. Je clique sur Apply, ce qui me permet de faire apparaître les liaisons dans le panneau de visualisation, sans quitter le panneau de contrôle des liaisons. Je vois apparaître les liaisons et je fais tourner la structure pour mieux les percevoir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les environnements du titane en bleu. Ils sont incomplets et je dois faire appel à des atomes d'oxygène qui sont dans des mailles voisines pour les compléter. Je retourne donc au panneau de contrôle des liaisons et je choisis l'option qui permet de chercher les atomes de la sphère de coordination du titane dans l'intervalle de distance que j'ai défini. À noter que vous pouvez changer le mode de recherche des atomes et chercher tout atome lié à A1 sans préciser sa nature, ou encore rechercher toutes les liaisons dans une molécule, ce qui est très pratique, en particulier pour les composés moléculaires. À nouveau Apply pour effectuer la recherche et la visualisation.
Cette fois-ci, je vois l'environnement octaédrique complet pour chaque atome de titane. Je clique sur OK pour valider mes choix. Maintenant, dans l'onglet Style, je peux choisir différents modes de représentation de la structure. Ball and Stick, c'est-à-dire atomes et liaisons. Space Fill-in, ce qui fait apparaître les atomes à leur taille réelle. Ici, c'est la taille des atomes et non la taille des ions, car c'est l'option par défaut. Polyhedral, qui fait apparaître des polyèdres, c'est-à-dire les octaèdres. Wireframe, pour montrer l'armature de la structure. Et enfin Stick, pour ne garder que les liaisons. Je reviens à une vue avec les polyèdres. Je vais maintenant modifier l'apparence de la structure en jouant sur plusieurs paramètres. Pour cela, je clique sur Properties, qui me fait apparaître un panneau avec plusieurs onglets. Sur le premier onglet, je peux changer l'apparence du dessin de la maille, le supprimer ou le montrer. On peut aussi faire apparaître plusieurs mailles, je ne le fais pas. Je peux dessiner la maille avec des points, des pointillés ou des lignes continues. Si je le souhaite, je peux changer l'épaisseur du trait et sa couleur. Je peux changer l'apparence du compas qui me donne l'orientation de la structure dans l'espace. Comme il est masqué par le panneau, je déplace le panneau pour le faire apparaître ici en bas à gauche. Je le fais disparaître. Je peux aussi le montrer en ne gardant que les axes avec des couleurs standards RVB, rouge pour A, vert pour B et bleu pour C. Je reviens à la vue par défaut et je déplace à nouveau le panneau pour ne pas masquer la structure. Je vais maintenant sur l'onglet Atoms. Je change le type de rayon pour passer du rayon atomique au rayon ionique puisque TiO2 est une structure ionique. Je vois que le cation Ti4+, est, comme il se doit, beaucoup plus petit que l'anion O2-. Je peux sélectionner l'atome que je souhaite, par exemple l'oxygène, et changer les valeurs des rayons ou les couleurs par défaut. J'ai aussi accès à d'autres paramètres moins importants. Je passe à l'onglet Liaison. Là aussi, je peux tout contrôler. Par exemple, choisir des liaisons comme des cylindres d'une seule couleur, ou avec deux couleurs qui rappellent les atomes aux deux extrémités de la liaison, ou encore avec une simple ligne en couleur, etc. Je reprends la représentation avec un cylindre d'une seule couleur. Je peux changer la taille du cylindre et sa couleur. Choisissons par exemple une couleur jaune. Toutes les liaisons ont changé de couleur. Sur l'onglet Polyèdre, j'ai un choix de représentation. Uniquement avec les atomes et les liaisons, avec les faces, sans les liaisons, sans les atomes du polyèdre, sans l'atome central, ou uniquement avec les liaisons. Je reprends la vue par défaut et je valide. Maintenant, je vais étendre la structure en ajoutant le contenu de maille voisine. Pour cela, je clique sur le bouton Boundary, c'est-à-dire limite. Dans le panneau qui apparaît, je peux choisir la dimension en coordonnées réduites de la boîte utilisée pour ma représentation. Par exemple, je change la valeur minimale de x, qui est par défaut à 0, par -1, et je laisse la valeur maximale à 1. Je clique sur Apply pour voir l'effet. Ma représentation fait maintenant apparaître deux mailles selon l'axe A puisque j'ai choisi d'aller de x égale -1 à x égale +1. Je reprends les valeurs par défaut pour me limiter à une maille et je valide, ce qui ferme le panneau Boundaries. Je vais maintenant sur l'onglet Objects et je sélectionne les objets Atoms. J'ai à l'écran une liste de tous les atomes présents classés par type d'atome. Dans ma structure, je n'ai qu'un seul atome pour chaque type, Ti et O. Dans une structure plus complexe, vous verriez apparaître plusieurs atomes, par exemple Ti1, Ti2, etc., pour le même type Ti. Même chose pour les autres types d'atomes. Vous pouvez changer la couleur pour tous les atomes de même type, ou pour un atome donné et ses équivalents par opération de symétrie. Vous pouvez faire apparaître les labels. Je fais par exemple apparaître les labels pour l'oxygène en cochant la case L. Je les fais disparaître. Vous pouvez sélectionner les atomes en cochant la case S. Je les désélectionne. Les atomes sont visibles par défaut, mais vous pouvez les masquer en décochant la case V. Je les rends à nouveau visibles. Je choisis maintenant les objets liaison. Changeons la couleur de la liaison pour reprendre le gris de départ. Vous pouvez, là aussi, masquer les liaisons, les rendre à nouveau visibles, les sélectionner et les désélectionner. Passons aux objets polyèdres. Même possibilité, masquer ou rendre visible, sélectionner ou désélectionner, changer la couleur.
Je reviens à l'onglet Style et je choisis la représentation Ball and Sticks. Il peut être intéressant de masquer sélectivement certains objets de la structure pour une représentation particulière. J'active pour cela l'outil Sélection. Comme l'indique le symbole de l'outil, la sélection peut se faire en dessinant un rectangle de sélection. Tous les objets, atomes, liaisons et polyèdres, partiellement présents dans le rectangle seront sélectionnés. Pour désélectionner les objets, je clique sur un point de l'écran où il n'y a pas d'objet. Vous pouvez aussi utiliser la touche échappement du clavier. Une autre façon d'effectuer la sélection est d'effectuer des clics gauche sur chacun des objets que vous voulez inclure dans votre sélection, en maintenant appuyé la touche majuscule ou Shift du clavier, celle qui vous permet d'entrer des majuscules de façon ponctuelle. Vous pouvez supprimer les objets sélectionnés avec la touche Supprimer de votre clavier. Pour revenir en arrière et faire apparaître les atomes supprimés, j'appuie sur la touche Échappement. Je sélectionne à nouveau un groupe d'atomes et de liaisons avec un rectangle. Je supprime ces objets avec la touche Supprimer. Je les fais réapparaître avec la touche Échappement. Il est parfois intéressant de positionner la structure selon une orientation particulière et précise, différente de celle selon les projections selon A, B ou C. Pour cela, je choisis le bouton Orientation. Je peux faire une projection selon la droite nodale UVW que je souhaite. Si je veux une projection selon la droite nodale 1, 1, 1 par exemple, j'entre les valeurs de UVW 1, 1, 1 et je valide avec OK, ce qui fait d'ailleurs disparaître le panneau d'orientation. Ma structure est représentée en projection selon la droite nodale 1, 1, 1, comme le suggère le compas qui matérialise les axes. Je retourne dans le panneau d'orientation et je choisis de projeter selon la direction perpendiculaire à un plan réticulaire HKL. Je choisis une projection perpendiculaire au plan réticulaire 1, 1, 1. Je clique sur Apply pour voir l'effet sans sortir du panneau d'orientation. Je vois que l'orientation est différente de la précédente. La structure est visualisée en projection selon l'axe perpendiculaire au plan réticulaire 1, 1, 1. Je reviens à une projection selon une droite nodale et je choisis l'axe A, c'est-à-dire la droite nodale 1, 0, 0. Je clique sur Apply pour voir l'effet et je valide. J'utilise le bouton prédéfini pour obtenir une projection selon la droite nodale 0, 0, 1, c'est-à-dire l'axe C. Je change l'orientation de la structure. Pour terminer cette présentation succincte des principales possibilités du logiciel Vesta, je vais dans le menu View et je choisis Overall Appearance. Aspect général. Je peux changer la couleur de fond d'écran et passer par exemple à un fond noir. Je reviens à un fond blanc. Je peux changer l'apparence globale des atomes en jouant sur plusieurs paramètres. Je peux passer d'une vue parallèle à une vue en perspective et changer la perspective. Je peux supprimer l'effet de profondeur. Tous les atomes ont alors la même apparence. En sélectionnant à nouveau la différenciation en fonction de la profondeur, les atomes plus proches sont plus foncés que les atomes plus lointains, ce qui donne une impression de profondeur à mon image. Vous pouvez sauvegarder les paramètres que vous avez définis comme paramètres par défaut pour le programme. Ces paramètres seront alors utilisés par le programme pour toutes les nouvelles structures que vous dessinerez et visualiserez. Je ne le fais pas pour ne pas changer mes propres paramètres par défaut, et je valide les paramètres choisis. Ces paramètres ne seront donc appliqués qu'à ma structure TiO2 et pas aux structures que je visualiserai par la suite. L'image produite peut être exportée sous différents formats, JPEG, PNG, PDF, etc., pour être ensuite insérée dans différents documents. Dans cette vidéo, je vous ai montré les principales possibilités du logiciel Vesta, permettant de construire une structure à partir des données cristallographiques, de la visualiser et de l'analyser. Vesta est un logiciel très complet avec de multiples possibilités. Celles-ci sont toutes décrites en détail dans un mode d'emploi rédigé en anglais.